Salut à tous, c'est Punk de Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la voie de l'échec, va parler de la voie du loser et revenir un petit peu sur cette habitude que la société entraîne la plupart du temps chez la plupart d'entre nous, c'est cette idée de devoir réussir. Devoir réussir sa vie, devoir réussir ses études, ses examens, etc. Réussir étant à définir pour tout à chacun, sachant que les critères pour certains d'une réussite ne le sont pas pour d'autres. Néanmoins, il y a une forme de pression sociale qui amène les gens à se dire je suis en compétition avec autrui et je dois gagner, réussir, vaincre, etc. On peut comprendre ce modèle-là, il a apporté plein de bénéfices, il amène aussi beaucoup de problèmes, notamment avec les personnes qui, elles, ne gagnent pas, des personnes qui sont en mode échec. Le mode échec est pas un mode qui est forcément négatif, mais il peut être pris comme tel parce que le cumul d'échecs nous entraîne dans des états plutôt déprimants et avec une faible estime de soi, une faible valorisation de soi. Cependant, il y a quand même à prendre des choses en compte, notamment le fait qu'il y a un apprentissage par l'échec. L'apprentissage par l'échec, il a été assez souvent mis en avant, notamment dans les storytelling des self-made men qui disent « ouais, j'ai loupé 400 fois, mais je me suis relevé à chaque fois, etc. » Et même si c'est surexagéré et que ça fait bien pour se dire on peut tous y arriver, l'idée derrière ça qu'on peut garder, c'est de se dire effectivement, des échecs, je vais en avoir. Vous savez, moi, mon affect positif vis-à-vis des échecs a estimé que ce n'est pas du tout un problème d'avoir des échecs. Vous savez également que j'aime pas trop de il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des apprentissages ou autres. Il y a des échecs tout simplement. Après, effectivement, on peut y développer un apprentissage. Donc c'est l'apprentissage par l'échec. Mais pour qu'il y ait un apprentissage par l'échec, il faut admettre qu'il y a un échec, pas juste un feedback. Ça reste un échec. Ça reste un échec et ça nous met dans des conditions psycho-émotionnelles qui sont spécifiques. Et peut-être ça, on le met un peu rapidement de côté quand on dit oui, mais il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks. Ça voudrait dire que il y a comme une notion matérialisée qui s'appelle le retour, mais qui n'aura pas un impact émotionnel, intellectuel, voire physique sur nous. Bien sûr que si, on va avoir dans l'échec parfois des blessures, on va avoir des blessures physiques, émotionnelles, intellectuelles, etc. On va avoir des remises en cause de soi-même, de ses stratégies, de ses décisions, de plein de choses. C'est pas juste non, t'inquiète, c'est un feedback, t'en fais pas. Plonger dans l'échec est quelque chose de douloureux, puis parfois il faut déjà admettre, se dire c'est pas possible, j'y suis pas arrivé, ça a loupé, comment j'en suis arrivé là, c'est aussi un moment complexe à admettre et se dire ok, ça va falloir que je digère et puis après me dire qu'est-ce que je peux apprendre. Qu'est-ce que je peux apprendre d'un échec? Qu'est-ce que je peux apprendre de cet état? Qu'est-ce que je peux en amont préparer pour mes échecs? Je sais qu'il y a un discours qui est assez cool et positif, qui dit ouais, pensez pas à l'échec, soyez focalisés uniquement sur le résultat, il n'y a pas de plan B, vous savez, tous ces discours motivational qu'on trouve énormément, et qui, dans l'esprit, est cool. D'ailleurs, si ça passe autant sur les réseaux sociaux, si y en a qui s'amusent à en faire des mèmes et tout, c'est qu'il y a une raison. Mais le problème, c'est que ça prend pas en compte le fait que ça va nous déstructurer. Ça nous fait mal, ça nous blesse, ça nous met dans un état où la notion de se dire je vais apprendre maintenant va être compliqué. On pourrait revenir un petit peu sur ce qu'on a vu il y a quelques jours. Entre les personnes qui vont être dans une possibilité d'apprentissage parce que ils sont dans le mode découverte, et les autres qui sont dans le mode sécurisation. On n'est pas dans la même dynamique quand on vient de se prendre un refus. On se retrouve dans « ok, je vais scanner les dangers, les problèmes, etc. » qui peut être un point fort à venir, à se dire « je suis capable d'anticiper les problèmes ». Mais on n'est quand même pas dans le mode découverte. Et on est dans un mode où se fermer est quelque chose d'assez normal. Avant d'aller vers « on est capable » de dépasser tout ça, et je vais tenter d'apprendre,
apprendre, c'est-à-dire revoir les actions que j'ai mises en place et admettre aussi, parce que ça c'est peut-être un des trucs les plus difficiles dans l'échec, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas compte de nous. Il y a beaucoup de choses qui font que nous, on n'est que X dans la variable et on ne sert à pas grand-chose. Parfois, cette notion à vouloir dire, les gars, vous n'êtes pas dans l'échec, vous êtes dans le feedback, vous pouvez vous relever, oui, et bien sûr, et c'est complètement ce que vous allez mettre en place, mais il faut aussi se dire, je suis dans un système, mon système, ça fait X fois qu'il me dit j'ai pas envie de toi ou ça fonctionne pas. Bien sûr, je pourrais me dire je peux changer, me transformer, mettre un nouveau masque, m'adapter, etc. C'est peut-être pas non plus la réponse. Il y a des moments, il y a des éléments dans un système qu'on ne peut pas travailler, impacter personnellement. Il faut peut-être aller chercher un autre système. Il faut peut-être voir d'autres alternatives, parce que il y a des choses on peut pas parce que c'est pas nous qui maîtrisons, et on le voit, hein, il suffit de voir la géopolitique, quelle maîtrise vous avez, ne serait-ce que au niveau politique, ou même pas au niveau géopolitique. On a très peu d'impact, hormis à un moment donné peut-être aller manifester, à un moment donné aller voter, à un moment donné critiquer des choses, éventuellement faire comme il a pu se passer avec les auto-entrepreneurs où il y a eu une réaction sur le web, mais ça reste ultra relatif. Donc aller dans cette dynamique de je peux apprendre dans l'échec, c'est déjà admettre dans un premier temps, ok, il y a un système, je peux pas tout gérer dans le système, ok, l'ensemble des éléments que je peux gérer ont pu ne pas être ok du tout, et je dois sortir du coup d'absorption de mon échec pour arriver dans un mode je vais regarder, apprendre, comprendre et tenter de mettre en place quelque chose de nouveau. Mais et là aussi, on a tous nos petits défauts. C'est que si parfois on reste tout seul ou qu'on prend pas de nouvelles compétences et autres, on risque de recréer un fonctionnement extérieur qui semble le même, mais avec les mêmes patterns qui peut à nouveau nous emmener vers l'échec. Ça, c'est pas toujours évident, puisqu'on se dit attends, j'ai mis un nouveau plan en place, etc. Et on s'aperçoit en fait qu'on s'est basé sur les mêmes leviers, et qui étaient les leviers qui, pour l'instant, ne sont pas effectifs par rapport à l'objectif que je veux m'atteindre. Donc, je me retrouve à avoir en fait un échec, non pas de mon action ou de ce que j'ai mis en place, mais du pattern, c'est-à-dire du modèle sur lequel je me base pour mettre en place l'ensemble de mes actions. Et ça, c'est parfois intéressant d'aller s'interroger dessus, à se dire, bon, là, ça fait quelques fois que j'ai l'impression de faire des plans différents, et j'ai toujours un mode échec. J'apprends, c'est bien, mais peut-être qu'il faut aussi apprendre à se dire, ok, peut-être que mon modèle de base, ce sur quoi je me fie au départ, et peut-être non juste par rapport à l'objectif que je veux maintenir. Et c'est là où le mode d'apprentissage par l'échec est quand même quelque chose d'assez génial si on prend le temps, parce que c'est un moment pour se découvrir soi, un moment pour voir ses forces, ses faiblesses, un moment pour voir aussi notre capacité, alors j'aime pas trop ce mot-là, mais une forme de résilience, à se dire bon bah ok, ça fait partie du game, et tout simplement à ce moment-là, nous on est dans cette voie de l'échec, à se dire ok, tant que j'arrive un moment ou un autre à me relever, comme je vous dis, parfois blessé, parfois abîmé, parfois pas en forme, c'est pas tout de suite que je vais aller recourir, hein. Je suis tombé, je me suis un peu esquinté, je vais peut-être juste rester sur place et un peu cogiter, ou juste un peu récupérer, pour après me dire ok, je peux faire ça, je peux avancer, je peux grandir, je peux aller à mon objectif, ou aussi, et ça fait partie du cheminement de l'échec, se dire bon bah c'est mort. Alors oui, c'est pas sexy de se dire un objectif ne fonctionne pas. Mais ça ne veut pas dire que d'autres objectifs ne fonctionneront pas. On pourrait avoir, et là encore on l'entend souvent, oui mais si tu as lâché une fois par rapport à quelque chose et que t'es pas arrivé à ton résultat, qu'est-ce qui dit que tu le feras pas sur un autre sujet? Bah, peut-être simplement les feedbacks plus positifs, qui seront peut-être pas forcément toujours des succès, mais quand on enchaîne 10, 15 échecs, et que justement on se dit bon là peut-être mes patterns sont pas bons, peut-être que même mon objectif n'est pas ok, et que je modifie un peu mon objectif, voire complètement, et que du coup je commence à avoir plus de retours qui me sont positifs, voire des succès, et ou une diminution des échecs, bah même si on dit ouais t'aurais pas dû abandonner avant, bah, connerie.
t'étais pas chaud sur ce truc-là, c'était pas bon. L'important pour toi est de te dire, j'ai appris que ça, je suis pas bon, je suis vraiment pas ok là-dessus. Par contre, regardez sur d'autres éléments, là je commence à avoir des retours qui sont cool et qui prouvent que là-dessus je suis bon. Alors après, on pourrait aller sur le tout dernier point de se dire, oui mais est-ce que cette autre stratégie c'est vraiment ce que tu voulais faire? Il y a un moment, même si il y a cette idée de ouais mais c'est ce que je veux faire, le fait de vivre plein d'échecs et parfois apprendre par l'échec que vraiment on n'y arrivera jamais, le fait d'admettre cette idée là et de se dire j'y arriverai jamais, je monterai jamais le Kilimandjaro pieds nus, et juste ça nous apaise aussi et se dire c'est quelque chose qui reste dans le monde du fantasme et du rêve, ça sera pas accompli. J'ai mis en place des choses pour le faire, ça l'a pas fait. Et je me donne aussi le droit, et c'est aussi là où on peut trouver un moment pour se relever et justement sortir un peu de ce côté mauvais de l'échec, de se dire, je suis dans la réussite de me dire que ça c'est fini et que je vais tenter autre chose. Je vais me donner la possibilité d'utiliser mon énergie ailleurs et d'aller vers des choses qui vont certainement m'apporter mieux. Et en plus, là j'aurais appris certaines limites sur certains aspects qui me vont très bien parce que je sais que dans le nouveau monde que je m'offre, je vais déjà avoir cet avantage de me dire ma limite elle se trouve là. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible comme d'habitude. De tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.